Cours de Tanya, on est le 3 Tammuz, Gimel Tammuz, on est au chapitre 11 du Sha'ar Yichud Ve'emuna, la seconde partie du Tanya. On arrive bientôt à la fin de cette seconde partie. Alors, depuis le début, on a parlé des Asara Mahamarot, les 10 paroles de la création, puisque dès le premier chapitre de cette partie du Tanya, le Admorazaken nous disait que par les Asara Mahamarot, en fait, Dieu fait exister et vivre toute la création en permanence à chaque instant. Alors maintenant, en ce chapitre 11, il revient sur ce concept des 10 paroles de la création, pour nous dire que, d'abord, premièrement, ce ne sont pas évidemment des paroles au sens où on les entend, nous, comme des hommes, puisqu'on parle ici de paroles divines. C'est quelque chose qui est, encore une fois, quelque chose qui nous dépasse, même si, en quelque sorte, ça descend à notre niveau. Alors, ces Asara Mahamarot, à quoi elles ressemblent? Elles ressemblent en fait à une... si on prend l'exemple de la parole dans l'homme, la parole permet de manifester ce qui était d'abord dans le cœur, puis qui s'est traduit sous forme d'une pensée, ce que le Tanya appelle les Otiyot Mahashava, il y a les lettres de la pensée, il y a les mots au niveau de la pensée, et puis ces mots peuvent se manifester sous forme de paroles, et à ce moment-là, on parlera de Asara Mahamarot. Et ça rejoint ici le concept de ce qu'on appelle, dans les mondes qui sont créés, eh bien les mondes créés qui sont à la fois soit des mondes cachés, soit des mondes dévoilés. Alors dans les mondes cachés, on est comme dans la pensée de ce qui va ensuite se dévoiler. Et puis, dans ce qui est dévoilé, eh bien, c'est le dévoilement réel. Alors là, lorsqu'il y a dévoilement, c'est comme si on passait dans le niveau de la parole. On n'est plus simplement dans la pensée, mais on est aussi dans la parole. La parole, c'est quelque chose qui peut être entendu à l'extérieur. Alors, lorsque Dieu dit le premier jour de la création, il manifeste, on a dit plus haut, son chesed, sa bonté, eh bien, cette bonté ici va se traduire par le fait que Dieu va dire, avec des mots divins, il va dire que la lumière soit, va y or. Et le mot or, là-bas, qui veut dire lumière, eh bien ce or est l'expression la plus propice, pour le premier jour de la création en tout cas, de la notion de chesed. Il y a d'autres choses qui peuvent symboliser le chesed, la bonté de Dieu, comme par exemple l'eau, le maïm, mais on voit que le premier jour de la création, ce qui apparaît en tout premier, c'est la lumière. Donc, si ce mot or, vaillei or, qui est la parole divine qui se manifeste à l'extérieur, eh bien, est celle qui représente le plus le chesed, ce sera effectivement par elle que l'attribut de chesed et la pensée du chesed vont se manifester pour donner une réalité concrète qui sera la réalité de la lumière. Alors ça sera vrai pour toutes les autres paroles. Les paroles sont donc quelque chose qui vont extérioriser les attributs et la pensée divine, et ce sont elles qui vont effectivement donner la nature de l'univers tel que nous le connaissons.